Bonjour, bon samedi à vous tous et toutes qui êtes présents à ces lives quotidiens, que ce soit en direct ou que ce soit en différé. Alors, j'ai le bonheur de vous accueillir depuis ma salle à manger. On change de décor aujourd'hui. Ça va faire du bien. Alors, salut Valérie. Alors, racontez-moi comment vous allez en attendant que les gens qui souhaitent être présents en direct aujourd'hui se rejoignent à nous. Bon, déjà des cœurs, merci, merci. Je vous en envoie aussi tout plein, évidemment, comme d'habitude. Tout plein d'amour, tout plein de belles pensées. Alors, j'arrive de méditer sur ma terrasse avec mon manteau, ma capuche et puis ma grosse couverture de fourrure. Ça fait quand même du bien de respirer l'air. Oh, une queue de cheval. Ben oui, j'ai attaché mes cheveux aujourd'hui. On change les choses qu'on peut changer. Salut Sylvie, Lucie, Bérangère, coucou. Caroline, salut. Sylvie, oh là là, la belle coiffure. Ouais, si on peut appeler ça une coiffure. J'ai juste ramassé mes cheveux en arrière de ma tête. Christiane, coucou ma belle. Estelle, salut. La vitalité retrouvée et comment vas-tu? Je vais bien. C'est tellement gentil de me demander comment je vais. Je vais bien, merci. Oh, un petit visage colérique aujourd'hui. Françoise, salut ma belle amie. Estelle, salut. Annick, coucou. Karine, salut, bonsoir à toi aussi et bonjour Québécois, Québécoises. Salut Daniel, Francine. Ça y est, ça rentre, ça rentre. Anita, salut. Ça fait du bien de changer de décor arrière, non? Daniel, coucou. J'espère que tout va bien. Oui, ça va très bien, merci. J'espère que tout va bien pour toi aussi, ma belle. Lucie Lompré, salut. Vous pouvez nous raconter brièvement comment vous allez ici aussi. Hein? C'est quand même une page qui sert à ça. Grande sortie aujourd'hui après la quarantaine. Je capotais de voir les gens. Oui, en effet. Oui, tout à fait. Ça va être mon tour bientôt. Sylvie, on est là, bien sûr. Contente que vous soyez là. Agnès, salut. Marie-Joëlle. Laurence, pas en grande forme morale, mais je suis là. Merci d'être là, bravo d'être là. Mais merci de le dire. Colette, coucou, tout va bien, la créativité prend toute sa place. Ouais, j'imagine. Tu pourras nous reproposer ce qui t'a été inspiré, Colette, puis je le partagerai à mon tour, bien sûr. Sylvie, salut, Christine Couture, Christine Carlu, Isabelle, bonjour, bonjour et surtout bienvenue à, ben pas surtout, mais bienvenue aux nouvelles personnes qui se joignent à notre belle grande famille, Marie-Annick. Coucou les Nasselin, coucou Christine Carlu. Sonia Godard, bonsoir Lynn, j'avais hâte de vous entendre à nouveau. J'avais aussi hâte de vous retrouver, Sonia. Plaisir partagé. Valérie, le sujet de ce live m'a fait passer plusieurs phases aujourd'hui. Le temps de voir ce qui se jouait.
On va voir si mes éclairages... Ah tiens, voilà. Le temps de voir ce qui se jouait, de revenir dans le cœur, etc., etc. Je suis contente d'avoir passé ce temps. Marie-Claude David, salut. Marie-Jo, salut. Ça m'a fait bien rire l'autre jour quand j'ai lu le post de... que c'était pas pour rien qu'on postait des photos de notre jeunesse parce que tout le monde commence à avoir les repousses de teinture assez présentes. En ce qui me concerne, j'ai les cheveux de toutes les couleurs. C'est original. Christine, ça fait longtemps, t'es belle avec tes cheveux attachés, c'est gentil, merci. Sylvie, Servienne, salut. Alors, Sonia Godard, bonjour, bienvenue. Corinne aussi. Comme t'es belle avec tes cheveux attachés. Mon Dieu, vous êtes donc bien fin. C'est hyper gentil, ça. Moi, il commence à être long un peu. Mais il y a des problèmes pires que ça dans la vie, on est d'accord. Hein? Alors, vous êtes prêts à commencer? Prêts? Donc, quelques personnes m'ont écrit en lien avec cet appel que plusieurs d'entre vous avez reçu de vous joindre à un élan de méditation mondiale pour la Terre. Donc, me connaissant, si vous ne me connaissez pas encore, vous allez savoir que je vous dirai pas quoi faire. Vraiment pas. C'est pas mon approche et si jamais un jour je vous dis quoi faire, revenez-moi avec ça parce que moi aussi j'apprends et c'est pas du tout mon intention. Oui, Sylvie, je bois de l'eau aujourd'hui. J'ai fini mes 14 bouteilles de vin. Non, c'est une joke, là. Lucie, incroyable ce que les expériences de vie nous apprennent. J'avais plein de gratitude ce matin d'avoir pu passer la balayeuse, l'aspirateur pour les Français. Aujourd'hui, après mon expérience de dimanche passé, muscles étirés aux genoux. Ben cool, on a plus les plaisirs qu'on avait. Hein? Alors salut Vincent, content de te retrouver ici. Donc j'arrête de m'interrompre et je vous lirai par la suite. Alors, poursuivons sur cette proposition de méditation mondiale pour aider la guérison de la Terre, qui aura lieu ce soir, je pense. Je trouve ça tellement intéressant, ce qui est en train de se passer autour de cette proposition-là. Parce qu'on a vu des propositions, on a vu principalement une grande proposition, et on a vu apparaître tout à coup plusieurs autres propositions ou avis par rapport à cette suggestion de se retrouver ensemble en méditation au nom de la guérison de la Terre. En tout cas, c'est celle-là que j'ai lue, bien que je ne cours pas les propositions, mais c'est celle-là que j'ai vue. Alors, ici, c'est mon éclairage que je vous propose. Premièrement, premier volet de mon éclairage. L'humain, compte tenu de ce qu'il est, compte tenu de ce que nous sommes et compte tenu de ce que nous sommes venus expérimenter, se positionne, ressent le besoin de se positionner dans ce qui est bien ou dans ce qui est moins bien. Ça fait partie de l'expérience terrestre. Souvent, il arrive qu'on ait besoin de se sécuriser, comme le mouvement qui est en train d'arriver actuellement. À savoir, est-ce que je fais la bonne affaire? C'est pour ça que j'ai intitulé cette rencontre comme ça. J'ai fait exprès pour parler de ça, parce que ça va me permettre de parler du fameux bien et du fameux mal. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ça fait partie de notre expérience terrestre. C'est notre ego qui veut évaluer si les choses sont bien, bonnes ou pas bien, pas bonnes pour nous, pour la Terre, pour les autres.
Est-ce que c'est bien ou mal de penser comme ça? Ça fait partie de notre expérience terrestre. Nous, ce qu'on est venu faire en tant qu'humains, c'est retrouver l'unité dans la dualité. Le bien et le mal, c'est la dualité. On a besoin de faire deux pôles. On a de la misère à trouver le milieu. On est d'accord? Donc, l'idée, c'est d'être conscient de cette tentation-là que nous avons, de ce réflexe que nous avons, de chercher à qualifier les choses de bonnes ou de moins bonnes. Juste en être conscient. Puis de se rappeler que plus que jamais, on est venu sur Terre pour retrouver l'unité, c'est-à-dire le milieu à l'intérieur du bon, du pas bon, du bien, du mal. Et évidemment qu'on ne pourra pas retrouver l'unité sur Terre, c'est-à-dire cet équilibre auquel on aspire tant, si on ne la retrouve pas à l'intérieur de soi. Ça, c'est un point qui est vraiment important à revisiter, à revoir, à réenvisager. Et comment on peut le faire? Ben, soyons simplement conscients, conscientes. Si on prend par exemple ce qui se passe à l'heure actuelle avec ces divergences de perspectives, attention, j'ai dit perspective, par rapport à la méditation mondiale et aux échos qu'on en a et à ce qu'on peut lire, prenez le temps de vous distancier de ça, de mettre ça en avant sur une table et de regarder ce réflexe humain de vouloir se placer d'un côté ou de l'autre pour se rassurer, pour être mieux, pour s'assurer de faire la bonne chose, pour voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Hein? Vous, les Français, nous, moi, les Québécois, on utilise cette expression, mais vous, en France, c'est très fréquent. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? C'est pareil. C'est cette idée de penser que si on se positionne dans le juste ou dans le pas juste, bien là, on va se sentir mieux. Aujourd'hui, dans le nouveau monde, c'est pas ça qu'on nous propose. On nous propose de conscientiser cette tentation d'aller là en soi. En soi, à partir de ce qui se passe à l'extérieur de soi. Et de faire « Ah oui, ok. Quand j'ai vu telle opinion passer ou telle proposition passer et tel autre message disant que peut-être que c'était pas ça, est-ce que j'ai eu ce réflexe de me positionner ou d'essayer de me positionner ou de remettre en question mon élan sans m'installer sur une chaise ou sur l'autre, mais juste de me regarder aller. Moi, laissez faire les autres. Vous, quel a été ce réveil, ce réflexe, cette insécurité, ce désir de vouloir savoir pour être, ou de penser que, OK, c'est quelqu'un que j'estime qui a dit ça, donc ça veut dire que je devrais changer de camp finalement. Parce qu'elle ou lui, je l'aime beaucoup. Intéressant, hein? Donc, ça, c'était ma première suggestion, mon premier éclairage. Mon deuxième éclairage, c'est que votre propre éclairage à vous, vous allez le trouver en vous. Attention de ne pas laisser votre pouvoir à une autre personne. Vous êtes divin, vous êtes connecté. Donc, sans juger, sans interpréter ce que les autres disent et surtout sans vouloir connaître l'intention de quelqu'un d'autre. J'ai vu ça circuler beaucoup depuis hier au niveau de l'intention de « Elle est qui cette personne-là qui a démarré ça? » Quelqu'un pourrait très bien dire aussi « C'est qui Lynn Asselin? C'est qui elle? Qu'est-ce qui fait que... » Alors, ceux et celles qui sont ici, c'est parce que c'est votre cœur qui appelle à être ici. Ou c'est parce que vous me connaissez déjà, puis que vous êtes bien avec tout ça. Donc, revenez en vous et allez voir. Est-ce que mon cœur appelle? Mais voyez clair en vous aussi. Quelle part de moi a eu et a encore envie de participer, par exemple, à cette méditation mondiale?
Quelle est la part de moi? Au niveau de l'intention du cœur, pas au niveau de l'intention de la tête. Là, je vais vous amener le plus gros morceau de cette rencontre-ci. Si vous étiez avec moi hier, dans le cadre de la méditation qui a été guidée à travers moi, si je me souviens bien, parce que je ne l'ai pas réécouté, mais à la fin, ce qu'on vous a bien suggéré, c'est que la paix, la fameuse paix à laquelle on aspire, on ne peut la générer ailleurs qu'en soi. Quand je parlais d'unité entre les opposés, je parle de l'unité en soi. Trouver le milieu à l'intérieur de soi. Et le milieu, l'unité, n'a pas d'opinion fixe par rapport à quelque chose. C'est la part de nous qui est et non la part de nous qui veut savoir pour être mieux, être bien, surtout faire la bonne chose, être les bons élèves, s'assurer d'aller dans la bonne direction. On n'est plus là. Commencez à vous faire confiance. Mais je reviens sur la méditation d'hier et ce que je perçois, et je vous avertis tout de suite, ça c'est la perception de Lynn Asselin. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais c'est que c'est beaucoup plus tentant de s'en aller faire une méditation dans l'intention que la Terre aille mieux pour que moi j'aille mieux. Puis là, allez voir après ce que je viens de vous dire. Est-ce que ça résonne pour vous? Si ça ne résonne pas, on le flush. On l'envoie. On dit ça non, c'est pas moi, ou ça me parle pas, ou ça me parle pas tout de suite. Mais quelle est votre intention? Parce que si j'ai une intention qui part de ma tête, qui veut participer à un mouvement parce que je veux, rappelez-vous du live que j'ai fait, que je veux, je ne veux plus. Est-ce que je veux que la Terre guérisse pour que moi, à l'intérieur de mon être, j'aille mieux? Hein? C'est intéressant. Une fois que je l'ai vu, c'est fini. C'est fini. Je reviens dans mon cœur et j'écoute. Maintenant que j'ai vu qu'il est possible, qu'il est une part de moi, qui ait de la difficulté à accueillir ce qui est et à trouver la paix en moi et à me souvenir que plus je vais éclairer de l'énergie de paix les parts de moi qui ne le sont pas, plus la Terre va s'éclairer. C'est-à-dire que la vraie transformation vient de chacun d'entre nous. On est d'accord de dire que c'est bien plus tentant de ne pas passer par nous, puis de passer par un mouvement qui va faire en sorte que ça va être une autre instance supérieure qui va agir à ma place pour que moi, je n'ai pas besoin de revenir en moi pour rencontrer la paix à l'intérieur de moi. Voyez-vous le piège? Ça ne veut pas dire qu'on est tous tombés dedans. Je suis en train de vous partager des perceptions. Allez regarder ce qui vous parle, allez regarder ce qui ne vous parle pas. Mais bien sûr que c'est beaucoup plus populaire, un mouvement qui va dans le sens de vouloir que ça change pour que moi, je n'ai pas besoin de changer. Même si je suis bien intentionnée dans mon désir que ça change dehors. C'est juste ça qu'on est appelé à revisiter à l'intérieur de soi. Et bien sûr que je comprends que de vouloir revenir en soi et de croire qu'on est digne de participer à un changement mondial simplement en choisissant de réveiller la paix, l'amour à l'intérieur de soi. Et ça, c'est le message que je porte. Et c'est la raison pour laquelle je suis venue sur Terre. Et c'est la raison pour laquelle mon humain est en train d'essayer de s'harmoniser avec mon divin, parce que je suis encore très humaine, pour justement être capable de partager ce message et à comprendre à quel point c'est exigeant, c'est difficile de croire que nous avons ce potentiel divin-là, que nous sommes tous et toutes dotés de cette faculté de se connecter à l'amour, de réveiller l'amour en soi, d'éclairer, de rayonner l'amour qui est en soi lorsqu'il est connecté avec plus grand que soi. Et si vous voulez, reprenez-la, la méditation de la paix d'hier. C'est capoté comme elle est puissante. Incroyable!
Parce que ce qui vous a été proposé, c'est d'ouvrir la porte dans votre cœur, qui vous permet d'aller dans l'espace qui est connecté avec la paix, la force, l'énergie de la paix qui peut tout. Et après ça, de ramener cette vibration connectée dans votre humain pour que vous, la part de vous divine connectée, puisse éclairer toutes les autres parts de votre humain qui ne sont pas encore en paix. Et je perds mes mots aujourd'hui, entre autres, notamment, une des parts de nous qui serait peut-être pas en paix, c'est celle qui est en train de se demander si elle devrait participer ou pas à cette méditation-là. Voyez-vous des fois comment c'est un petit truc. Alors, allons éclairer de l'intelligence de notre cœur, de cette paix retrouvée à l'intérieur de soi, dans notre cœur relié au cœur divin. Allons éclairer cette part qui n'est pas en paix. Ce que je fais en grande partie, mais il y a qui de mieux que vous éclairer que de plus grand que vous, à l'intérieur de vous. Maintenant, allez vérifier quelle est votre intention à vous si vous participez à cette méditation-là. Je vous dirai jamais faites-le pas, puis je vous dirai jamais faites-le, comme je vous dirai jamais participez obligatoirement aux méditations que je propose. Voyons donc, c'est quoi ça? Ça serait de nourrir, encore une fois, le « moi je sais, toi tu sais pas ». Pensez à l'exemple que je vous donnais l'autre jour par rapport à ma maman qui va encore à l'église. Et que certes, certains messages ne lui conviennent plus. Mais pour elle, quand elle était encore en forme, ce qu'elle n'est plus depuis quelques années, elle trouvait que le fait de se déplacer et de s'asseoir dans cet espace-là lui permettait d'être plus en connexion avec elle-même. Pas avec le curé, avec elle-même. Ça lui faisait du bien, puis elle décidait qu'elle entendait les messages qui l'apaisaient. Et non qu'elle achetait tout ce que le monde disait par souci de vouloir aller mieux. Elle s'auto-appartenait en termes de démarche spirituelle. Mais ce que j'ai envie de vous dire pour la méditation mondiale, c'est faites donc ça. Si vous décidez d'y participer parce que vous avez regardé tout ce qu'on vient de voir ensemble, puis que votre cœur a besoin de se rallier à d'autres mondes, mais que vous, dans votre cœur, votre intention, elle est claire. Vous le savez parce que vous l'avez regardé, que même si vous demandez à plein d'instances de guérir la terre, puis que vous n'avez pas guéri vous-même, que ouais, c'est vrai que mon intention, elle partait peut-être de l'extérieur. Est-ce qu'elle était bonne? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Parce que, avant de le savoir, ça partait d'une bonne intention. Donc, l'idée, c'est que plus on avance, plus on s'éclaire. Plus on s'éclaire, plus on saisit, plus on est capable de mieux voir à l'intérieur de soi. Et plus je vois à l'intérieur de soi, plus je suis en mesure de faire des choix. C'est tout. Donc, si j'ai besoin de me rallier à un groupe simplement parce que ça me fait du bien de me sentir en communauté avec beaucoup de monde, mon aspiration personnelle demeure la mienne. À partir de là, décidez avec votre cœur, pas avec votre tête. Si vous sentez que pour vous, c'est mieux de rester à l'intérieur de vous et de pratiquer une autre forme de méditation, allez-y. Mais ce qui va vous désaligner, c'est si vous entrez dans un mouvement où tout à coup, vous évaluez ce qui se passe autour comme étant bien ou mal. Parce que là, vous allez vous déconnecter de votre cœur, parce que c'est votre tête qui va vouloir évaluer l'intention de quelqu'un d'autre. Puis on est qui pour évaluer l'intention d'une autre personne? Vous le savez comme moi, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a déjà une marge. Puis la seule personne qui connaît vraiment quelle est l'intention sous ce qu'on a dit et ce qu'on fait, c'est nous. Et les gens peuvent nous prêter toutes sortes d'intentions. Donc, et si on commençait par regarder notre propre intention? Et si on choisissait d'aimer notre intention de départ et tout simplement de revenir à l'intention du cœur? C'est ça, ma réponse du jour. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'erreur, il y a de la conscience. Puis plus on avance, plus notre conscience avance avec nous. Alors attention, parce que si on tombe
dans le jugement de qui a démarré ça, de ceux qui participent ou qui ne participent pas, on vient de tomber dans la division. Quand on est tombé dans la division, on n'est plus dans notre cœur. Quand on n'est plus dans notre cœur, on est couché à l'horizontale puis on est déconnecté. Donc, ce n'est pas du chacun pour soi, c'est du chacun part de soi. Parce que chacun est connecté avec plus grand que soi. Puis là, ça y est, j'ai des frissons partout, fait que c'était ma grande phrase du jour. Alors, c'est ça, mon partage. Donc, je vais revenir sur vos messages. Marie-Jo, tu dis, moi, j'ai envie d'y aller et en parallèle, j'ai peur de découvrir quelque chose qui va me paniquer. OK, j'imagine que mon éclairage t'a aidé un peu, Marie-Jo, parce que je ne vois pas en quoi ça peut faire paniquer. Et si c'est le cas, arrêtez, restez pas là. Si vous écoutez, si vous sentez encore l'appel d'y aller, allez voir. Si vous écoutez et ça ne vous parle pas, fermez ça. Sans dire c'est bon, c'est pas bon. Voyez-vous comment ça marche dans la vie? Corinne, j'ai beaucoup pleuré pendant cette méditation. J'ai du travail avec moi-même. Alors, ce n'aurait aucun sens de participer. Si pour toi c'est ça, Corinne, la réponse, c'est la réponse parfaite pour toi. Lucie, mon intention à moi, c'est vraiment pouvoir méditer pour aider la Terre. Bon, ça aussi, c'est une perspective. Qui suis-je, moi, pour dire que je vais aider la Terre? La Terre est divine. La Terre, c'est une boule d'énergie. La Terre, c'est une maman. C'est notre maman. La Terre, ce qu'elle nous demande pour l'aider, c'est de chacun s'auto-récupérer dans son potentiel divin et c'est d'être plutôt que de vouloir faire. Donc, nous, humains, on n'est pas là pour aider la Terre. C'est la Terre qui est notre maman qui nous soutient. La meilleure manière de l'aider, c'est de s'aider soi-même. Oubliez jamais ça. C'est comme si vous étiez en train de dire, moi, je veux aider Dieu. Voyons. Non, c'est pas ça l'idée, là. C'est vous. C'est pour ça que c'est intéressant cet exercice, parce que ça nous amène à nous reconnaître, nous, comme étant divins. Et la Terre ne veut rien de plus que votre être, votre état d'être. C'est tout. Mais l'unité, la paix, l'amour, vous allez la trouver d'abord en vous. Et c'est seulement en la trouvant en vous que vous allez pouvoir la rayonner. Ça va finir par rentrer ça dans nos cocos, qu'il n'y a pas d'autre façon de rayonner que de commencer par rayonner à l'intérieur de soi. Et vouloir pour la terre, mais non. Mais vouloir être au meilleur de soi, par exemple, vouloir être en équilibre avec soi, vouloir trouver l'unité à l'intérieur de moi, vouloir éclairer les espaces de paix, oui. Parce que ce de quoi la Terre souffre, c'est pas du virus. Allô? La Terre, elle souffre de nos écarts. Mais elle savait, la Terre aussi, qu'elle viendrait expérimenter ça. Donc, c'est cool. Laurence, merci pour cet éclairage. Tant mieux si ça te parle. Ce n'est que mon éclairage, soit dit en passant, avec une petite présence de lumière qui m'y aide. Valérie, au-delà du groupe, il y a le moment, l'heure d'alignement des planètes. Oui. Et c'est important d'écouter ton éclairage à toi. Mariannick, merci, me voilà bien éclairé la responsabilité de mon choix. Complètement. Et attention, un choix de cœur, pas un choix de bien-mal. Marie-Joëlle, merci, c'est beaucoup plus clair ce soir. Être en paix avec moi me donne ma réponse. Yes. Tellement plus simple qu'on pense. Puis en même temps, ce qui est compliqué, c'est de revenir à l'intérieur de soi. Parce qu'on a tellement de difficultés à s'honorer soi-même, à reconnaître notre potentiel divin. Anne-Luce, le plus important pour moi, c'est d'être bien dans mon présent. Oui. Et je deviens en accord avec moi-même et bonne avec moi. Oui. Lucie, tout part de soi. Je trouve ça tellement apaisant, car pendant toutes ces années où je n'en étais pas consciente, quand j'arrive au défi du pouce, tout à l'heure, je l'ai eu. J'espère que j'ai pas l'air trop débile à essayer de... Non, je ne l'ai pas. Oui, je l'ai.
où j'en étais pas consciente, j'étais comme une poule pas de tête. Je m'épuisais à vouloir pour l'autre. Voilà, je pensais que c'était ça, aimer. Oui, mais en même temps, je vous en ai déjà parlé cette semaine, puis je pense qu'on n'a jamais fini d'en parler. C'est que pendant qu'on est en train d'essayer de faire pour l'autre, c'est que c'est souvent, je ne dis pas tout le temps, mais c'est souvent un prétexte pour ne pas revenir en soi. Puis n'oubliez pas, quand vous allez mourir, vous ne connaissez pas votre date d'expiration. Ce que vous allez apporter avec vous, c'est ce que vous avez fait de ce que vous avez vécu. Donc, si vous mourrez, puis vous avez fait des choses pour la Terre, bien là, vous allez faire un retour sur votre vie et faire « Ah ouais, hein? » Parce que c'est ce que vous faites de ce que vous avez vécu qui vous élève et qui élève le monde. C'est clair, ça? Françoise, la méditation d'hier est restée très présente cette nuit. Elle était tellement puissante. Et en même temps, attention aussi de ne pas vous en aller dans, je l'ai déjà dit, le parti pris, tu vois. Ben moi, je médite avec Lynn, mais je ne médite pas avec tel autre. Mais non. L'idée, c'est de faire attention pour ne pas vous éparpiller. Vous savez ce que ça veut dire, éparpiller, les Français? Ça veut dire vous en aller dans toutes sortes de directions. C'est juste ça l'idée. Parce que si on s'en va dans toutes sortes de directions par souci de bien faire, finalement, on va nulle part. On est en train de savoir laquelle de ces personnes qui proposent fait le mieux ou dit le mieux ou le plus juste. Écoutez votre cœur. Si ce qui se dit à travers moi, ça résonne dans votre cœur, c'est parce qu'on est dans la même famille. Mais n'oubliez pas que tous les messagers se rejoignent en haut parce que le même message, c'est ça. C'est se réunifier à qui nous sommes véritablement. Donc, que vous en écoutiez un ou un autre, l'idée, c'est de le faire, par exemple. Parce que d'écouter, si on ne l'intègre pas, ben ça ne va rien donner. Vous allez juste être plus intelligent par rapport à ça, mais rien ne va avoir changé à l'intérieur de vous. Lucie, tu dis, je comprends que tout part de moi, tout est en moi, en effet. Et tout part de moi, je veux dire, vous l'avez compris, tout part du divin en soi. Mais en même temps, tout part de l'humain aussi, parce que si l'humain ne dit pas oui au divin, ça ne va pas marcher. Bérangère, devant une situation, j'ai arrêté de demander comment faire et aujourd'hui, je me demande comment être. Yes, beau réflexe. Lucie, je pensais vraiment que plus on est de personnes, plus les bonnes énergies se promènent. Ça dépend. Si l'intention vient de la tête, regardez bien ça. Si vous êtes en train de méditer avec 1 million de personnes, mais que dans votre cœur, c'est le chaos, à l'intérieur de vous, c'est pas la paix. Mais que vous essayez de méditer avec d'autres mondes, mais qu'en vous, c'est pas la paix, pensez-vous que ça va marcher? Mais non. Tandis que quand vous trouvez la paix en vous, automatiquement, vous vous reliez avec les autres. Alors, encore une fois, sans vous dire quoi faire, si vous êtes en mesure et vous avez envie de trouver la paix en vous, à côté de d'autres personnes qui aspirent à la même chose, why not? C'est vrai que ça vient augmenter l'énergie. Mais commençons donc par nous. Alors, il n'y a pas de bonne réponse ici. Et il n'y a que des élans du cœur et il n'y a pas d'erreur. C'est les humains qui ont inventé ça. On est sur Terre pour expérimenter. Alors, expérimentons. Donc là-dessus, je vous rappelle que je vous aime. On se retrouve demain, même heure, même poste, pour un sujet qui ne m'est pas encore descendu. Ciao tout le monde, à bientôt.